Ce matin, on a pas mal de questions sur qu'est-ce que font nos amis européens en matière de plan de relance. Est-ce que le nôtre ressemble au leur, Lorraine? Alors très rapide, état des lieux en une minute 30. Alors d'abord, nos voisins européens ont tout fait pour protéger les salariés. Et dans la plupart des pays, eh bien, le télétravail s'est développé, tout comme le travail en horaire décalé et plus à l'étranger que chez nous. Pour préserver la trésorerie de leurs entreprises, l'Italie ou l'Allemagne, par exemple, ont multiplié les mesures d'exemption de charges, de cotisations, mais aussi des reports d'impôts, des mesures anti-éviction et des facilités de report d'échéance de prêts. Ensuite, tous les pays européens ont établi des moratoires, des suspensions d'exécution pour les obligations contractuelles au moment du confinement. Autrement dit, eh bien, les dettes étaient dues, mais on ne pouvait en poursuivre l'exécution, qu'il s'agisse de prêts ou de loyers, par exemple. Le résultat, c'est que les dettes se sont accumulées, Lorraine. Oui, notre avocat Didier Bruer-Dawson du cabinet Brown Rudnick nous décrit depuis Londres la réalité des centres-villes en Angleterre, déserts au bord de l'effondrement. Les entreprises, les commerçants n'ont plus le revenu pour payer les loyers, à tel point que les Anglais envisagent un système de rachat des immeubles pour les mettre dans des foncières. Enfin, eh bien, pour que la machine économique puisse repartir, tous les pays européens ont lancé un système de prêts garantis par l'État afin de maintenir les entreprises à flot. Sur le papier, c'est l'Allemagne qui a été la plus généreuse avec une enveloppe de garantie qui pouvait aller jusqu'à 37% du PIB. Il y a des différences culturelles importantes avec chez nous. Par exemple, un tiers des prêts garantis par la Banque de développement allemande qui ont été accordés à 54 000 entreprises à hauteur de 28 milliards, un tiers n'ont toujours pas été utilisés.